Un appartement lyonnais à l'heure du petit déjeuner. Dans quelques minutes, Robert Cantiani doit partir en cours. Oui, besoin de vitamines. Prof de sciences physiques dans un collège de Vaux-en-Velin, il a eu une altercation violente avec une élève ces derniers jours. Ce matin, il est encore sous le choc, d'autant qu'il ne s'est pas senti soutenu par l'éducation nationale. Au fur et à mesure que l'heure tourne, il est pris d'une angoisse incontrôlable. J'ai peur, mais j'ai pas peur des élèves. C'est ça qui est terrible, j'ai peur des adultes, il y a l'éducation nationale. Et, ça fait peur. Enfin, moi, ça me fait peur. Voilà. C'est pour ça que je suis pas très bien. Je suis pas bien. Vous pouvez arrêter de filmer, s'il vous plaît. Je suis désolé, 2 secondes. Tu reviens ici. Alexis, tu rentres en classe. Répondre à un élève qui n'a pas compris sans que ce soit le bazar. Il n'y a pas de l'éclat. Printemps 2010. Nous apprenons dans la presse qu'une bagarre entre élèves vient de mal tourner dans un lycée des Yvelines en région parisienne. Direction Mantes-la-Ville. Nous souhaitions avoir l'autorisation d'y passer quelques temps, quelques heures. Par téléphone, nous contactons le rectorat de Versailles et obtenons une autorisation de tournage dans l'urgence. Lycée polyvalent Camille Claudel à Mantes-la-Ville. 1000 élèves venus des 60 communes des environs, dont Mantes-la-Jolie et sa célèbre cité du Val-Fouré, avec ses 26% de chômeurs. La veille, dans des circonstances mal élucidées, 2 élèves se battent dans la cour de récréation. Voici une reconstitution de l'incident tel qu'il nous a été raconté par les témoins présents. Surveillants et professeurs tentent de s'interposer, l'un d'eux est blessé. L'élève en colère se rue alors dans les couloirs du lycée. Un professeur entend du bruit, il sort de sa classe et se fait rouer de coups à son tour. Un élève qui tente d'intervenir sera également blessé dans l'incident. Bilan, 2 hospitalisations. Moins de 24 heures après, le lycée est encore sous le choc. Réunion en salle des profs. Les avis divergent sur la conduite à tenir, mais autour du proviseur Christian Montet, le ras-le-bol est général. Je pense vraiment qu'il ne faut pas que ça soit banalisé, moi, à titre personnel, auprès des élèves et auprès du grand public, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très grave. Un enseignant qui est envoyé à l'hôpital, un autre qui n'a pris qu'une claque, entre guillemets, c'est déjà très grave aussi. Et un élève aussi à l'hôpital, donc... Moi, ça me choque parce que je suis ici depuis, ça va faire ma 6e année, et j'aurais jamais pensé qu'ici, il aurait pu y avoir un tel événement. Donc ça veut dire qu'à un moment donné aussi, d'une certaine manière, enfin, on a l'impression que tout ce genre d'incidents s'accumule. Je veux dire, si on doit continuer dans la carrière, c'est quand même aussi avec la possibilité d'aider des jeunes et pas de se faire taper dessus à longueur de journée. Dans le lycée où j'étais l'année dernière à Sartrouville, par exemple, on a des élèves, bon, il y a eu des violences plus entre élèves qu'avec professeurs, mais il y a quand même un professeur qui s'est pris des œufs dans la figure. Il y a une professeure, moi, qui a été insultée. On a eu des tags d'insultes envers des profs. On a eu des élèves qui se sont battus à coups de hache. Franchement, c'est général. C'est dans tous les lycées et je crois que ça devient même encore pire dans les collèges. C'est vraiment... c'est tous les jours qu'il y a des incidents. Et tu sais ce que tel élève a fait dans ma classe et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui? Enfin, c'est tous les jours, quoi. Après la réunion, cette prof d'anglais, plutôt à l'aise, nous invite à venir filmer sa classe de seconde. Il est 17h, les élèves sont fatigués, le bras de fer va commencer dès l'entrée en classe. Alors là, non. Alain, madame, ne commencez pas, regardez, je suis là. Vous arrivez en classe, vous rentrez déjà comme des... On se croirait... Ouais. Et encore, mouton, c'est gentil, je trouve. Là, tu te relèves de là. Vous avez dit, je me mets là? Non, j'ai dit, tu te mets au bout sur une table, pas sur la chaise, voyons. Madame, moi, pas de... Thank you. Vous êtes en classe. Est-ce qu'il va falloir que je me fâche et que je prenne des carnets pour avoir un peu de calme? À peine installé, premier incident. Une élève tente d'assister au cours la tête voilée. La prof va réagir immédiatement. I'm
Amel, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Amel, c'est interdit en classe et tu le sais. Merci, voilà. Et vous, c'est bon, c'est pas la peine d'en rajouter. Laissez-moi 2 minutes de calme que je puisse au moins faire l'appel, voir qui n'est pas là. Pas là ? Le cours est commencé depuis 12 minutes, enfin l'heure de l'appel. Grégory, ok, Marie, oui, et Jérémy, il n'est pas là non plus. D'accord, eh ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 absents. Vous m'aviez habitué à... Ces 8 élèves absents, ce sont les plus durs de la classe. Audrey est soulagée, elle va peut-être réussir à faire court. Avant de commencer le cours du jour, je vais vous rendre vos contrôles. Et comme vous pourrez le constater, ça ne va pas vous faire de mal de suivre en classe. Hein. Vous apprenez pas vos cours, vous croyez que je peux le faire à votre place? À la fin, on va mettre ED, c'est pour ça qu'il y a des... 17h19, la prof prononce ses premiers mots d'anglais. I played, je jouais. D'accord? On est au passé. So, you look at... Tu me ranges ton portable, s'il te plaît. Après un énième rappel à l'ordre, la prof va confisquer le portable d'un élève. Ou tu me le donnes. Tu le récupéreras à la fin de l'heure, tu me le donnes. Si tu me le donnes pas, ça va finir chez le proviseur. Merci. Bon. Ok, so, now... 17h30, nouveau rappel à l'ordre. De toute façon, si vous bossez à 3, ça va pas être possible. Non. Bon, alors, vous savez... Mais arrête de... Vous trouvez pas que vous... Franchement... Vous êtes vraiment des gamins, c'est complètement pué. Marie, tu me prêtes un sourire. Léo, tu trouves pas que t'exagères un peu là? Ouais, enfin, vous êtes en classe, on déménage pas les tables comme ça. Est-ce que je peux... Célena, est-ce que je peux espérer répondre à un élève qui n'a pas compris sans que ce soit le bazar? Oui. Alors, merci de garder le silence. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis le début de l'heure, il n'y a pas eu 1 minute de calme? Non, moi j'arrête là. Tant que j'ai pas le silence, j'arrête. Ok. 17h45, enfin quelques minutes d'anglais, mais c'est déjà pratiquement la fin du cours. Activity B. You want to complete it? Ok, right. Prof, non, vous restez assis. J'ai pas dit on s'en va. Mais j'ai juste mis ma veste. Bon, donc vous vous asseyez que je vous donne les feuilles. Oh, les outils. Mais franchement, mais le comportement est lamentable. Si vous n'avez pas d'agenda, vous le notez sur votre cours. Est-ce que c'est un agenda, ça, Célena? Mon calendrier. Si on vous demande d'avoir des cahiers de texte, c'est... Mais madame, j'oublie, c'est la fin de l'année. Il va se faire niquer. Tu reviens ici. Alexis, tu rentres en classe. Parce que j'ai passé une consigne. Non. J'ai passé une consigne. On peut y aller? Bande de poucas. Agenda. J'ai fini le tableau. D'accord. Ensuite, agenda. D'accord. Ce n'est pas un agenda. Madame, j'ai plus d'agenda. D'accord, ok. Est-ce que tu en as déjà eu même? Bye bye. See you tomorrow. J'estime que par rapport à l'heure de classe, je m'en suis encore pas trop mal sortie parce que j'ai quand même réussi à faire 3 exercices. Hein. Il y a des fois où on en fait 1,5, on va dire. Donc ils ont quand même joué le jeu, mais vous voyez que c'est toujours dans l'agitation. C'est pas possible de leur demander d'être sages comme des images, quoi. Ça c'est sûr. Je dirais que c'est quelque chose que j'ai toujours connu depuis que je suis dans le métier, donc ça fait un peu partie du métier. C'est vrai que bon, si on pouvait avoir des images et faire 1 heure d'anglais sur 1 heure d'anglais, ce serait parfait. Mais bon, oui, c'est jamais facile à gérer, c'est sûr. Ça aurait pas été comme ça à mon époque, hein, c'est clair. Mais bon, eux, c'est leur façon d'être. Hein. Ils sont comme ça tout le temps. Scène de classe presque quotidienne dans un lycée classé en zone d'éducation prioritaire. Le lendemain, pour tenter de comprendre l'acte de violence qui a secoué le lycée, nous rappelons la direction pour revenir filmer. Mais elle botte en touche. Le rectorat de Versailles interdirait désormais notre tournage. Au bout du fil, un responsable du lycée. J'ai eu une fois de nous recevoir de la part de la responsable de la communication qui s'est engagée à me prévenir. Vous voulez que je relance alors? Je veux bien, mais c'était quoi ces arguments? Bon, apparemment, d'après les informations, c'est surmonté au cabinet du ministre. Oui. Il n'y a plus un problème entre vous et moi. Manifestement, on va pas taper sur les doigts, mais c'est des limites, quoi. D'accord.
Suite à cet épisode, l'Éducation nationale nous interdira l'accès à 4 autres collèges victimes d'incidents. Cherche-t-elle à étouffer notre enquête? Pour le savoir, nous contactons le ministère de l'Éducation nationale. Allô? Oui, bonjour. Là, j'ai sous les yeux mon premier mail à vos services, il date du 13 avril. Là, derrière... Au bout du fil, l'attachée de presse du ministre nous parle de problèmes d'organisation, de communication, elle met en cause l'attitude des académies et elle nous jure que le ministère ne souhaite pas fermer les portes des établissements. Officiellement, c'est la transparence. Moi, je vous redétaille, hein. Camille Claudel, porte fermée, Jean Massé-Fontenay-sous-Bois, porte fermée, Martin Luther King à Calais, porte fermée, Évariste Gallois, porte fermée, Adolphe Thériault, porte fermée. Comment on fait, quoi? Enfin, c'est... Un ministre qui dirait oui aux caméras, tandis que son administration bloquerait nos tournages. Il est vrai que depuis une vingtaine d'années, les actes de violence se multiplient dans les collèges et lycées français. Décembre 2005, Karen Montet-Toutain, prof d'art appliqué à Étampes en région parisienne, est poignardée en plein cours par un élève qui refusait d'enlever son blouson. 1 mois d'hospitalisation. Mars 2010, un lycéen de Metz fait exploser 2 bouteilles d'acide dans une salle de cours. 2 mois plus tôt, en banlieue parisienne, un collégien avait poignardé mortellement un camarade après une dispute. Et manifestement, les soucis commencent parfois dès le primaire. À Metz, en Moselle, cette institutrice, un peu à bout, nous laisse installer une caméra cachée dans sa classe de CM1 pour nous montrer comment ça se passe au quotidien. Enlève cette casquette. Je peux savoir quel est ton problème? Tu retournes t'asseoir à ta place. Je t'ai demandé de retourner t'asseoir à ta place. Tu lèves ta tête. La guerre des nerfs contre des enfants de 9 ans. Tu te retournes. Je t'ai demandé de te voir correctement à ta place. Maintenant, je ne te demande pas ce que tu as envie. Je te dis ce que tu dois faire. Maintenant, il n'y a pas de mais quoi. Tu me ranges le cahier du jour, tu passes au cahier d'anglais, tu t'assois correctement. Dépêche-toi. Ça n'a rien à faire là. Ça aurait dû être collé dans une affaire. Il n'y a pas de ballon. Ah, je sais. De la garde jusqu'à tout à l'heure. En collège, la situation est telle que des profs en sont réduits à raconter les incidents quotidiens dans des blogs sur Internet. Attaque au compas, agression à coups de chaise, coup de tête à son prof de maths, la violence est quotidienne. Pour comprendre d'où vient ce malaise, il faut peut-être revenir une vingtaine d'années en arrière. L'école du collège. Journal télévisé de 20h, 4 septembre 1984. La gauche lance une grande idée, démocratiser l'enseignement secondaire. 94% des jeunes japonais vont au baccalauréat. C'est quand même un chiffre qui mérite qu'on y réfléchisse, alors qu'en France, à peine 25% des jeunes Français vont au baccalauréat. Si nous voulons être du côté des vainqueurs dans la compétition mondiale, il faut que nous sachions qu'il n'y a pas de meilleur investissement que l'investissement éducatif. À partir de 1985, la gauche se donne pour objectif d'amener 80% d'une classe d'âge au niveau du bac. L'idée est généreuse, mais pour l'école, ça veut dire plus de fils d'ouvriers, plus d'enfants immigrés, plus de gamins socialement défavorisés. Et c'est peut-être cette réalité qui est difficile à montrer aujourd'hui. Pour voir ce qui se passe vraiment dans les classes, nous nous sommes appuyés sur des images tournées par les collégiens eux-mêmes. Ils sont de plus en plus nombreux à filmer en cours avec leur téléphone portable et à poster leurs vidéos sur des sites internet comme YouTube. Avec des mots-clés comme « cours où c'est le bordel », voilà le type de vidéos sur lesquelles vous pouvez tomber. Pour savoir si cette pratique de filmer en classe est fréquente, nous avons montré quelques-unes de ces vidéos à des collégiens de Seine-Saint-Denis. Ils appellent cela le happy slapping. Les images qu'on a vues là sur l'ordinateur, ça se passe tout le temps. Pratiquement tous les cours. Le happy slapping, c'est fréquent. Il y a souvent, on voit souvent ça dans la journée, dans une journée entière, on doit le voir dans 4 ou 5 cours, sur 10 cours, on doit le voir sur 4 ou 5 cours, ça. Toujours sur YouTube, en tapant « Comment faire craquer un prof », voilà sur quoi on peut tomber. Un élève filme son copain qui relève un défi
aller jeter un papier à la poubelle en skateboard. Non. Bonjour. Charlotte. Excusez-moi de nouveau. C'est sympa les cours, hein. Kevin, ta gueule. Une vidéo visionnée plus d'1 million de fois sur YouTube. Avec un autre mot-clé, bordel en cours, nous tombons sur un gag autour des toilettes. Madame, je dois aller aux toilettes. Madame, je dois aller aux toilettes. Ah ouais, bah moi ça m'est arrivé ça. Madame, je vais aller aux toilettes, madame, je vais aller aux toilettes, je vais pas. Oh non, j'ai fait un bordel. J'ai un problème de vessie. J'ai bu un litre d'eau, madame, c'est un petit peu normal. Je viens de boire un litre d'eau. Pas de grenadine. C'est urgence là. Je donne un mot de mon médecin. Autre jeu à la mode pour se moquer des profs, au signal du leader, toute la classe doit faire l'autruche. Effet de surprise garanti. Les élèves ils insultent les profs. Des bouquins qui voltigent, des agendas, des trucs comme ça. Des projectiles, souvent. Des ciseaux. Et des fois, il y a des profs qui pleurent. Ouais, voilà. Et de fait, les élèves poussent parfois le bouchon un peu loin. Comme dans cette séquence, également débusquée sur YouTube. En robe à fleurs, on devinait la prof totalement débordée. Elle n'essaye même pas d'empêcher un élève de la filmer. Des blagues de potache qui peuvent parfois déraper. Une fois, il y avait mon pote, il était en cours, et la prof, elle était enceinte, elle lui a demandé ses stylos. Elle lui a arraché les stylos, lui, il l'a poussé, elle est tombée sur son ventre. Après, elle a eu un arrêt maladie ou je sais pas quoi, et lui, il s'est fait virer. Nous avons contacté par mail certains auteurs de ces vidéos, mais ils ne nous ont jamais répondu. Mai 2010. Nous apprenons par la presse qu'à Calais, un collégien exclu aurait jeté une bouteille d'acide dans son établissement. Sur place, nous allons découvrir un collège en ébullition. Force ouvrière soutient la demande de restitution. Martin Luther King. 800 élèves dans un quartier où le tiers de la population vit avec le RMI. Depuis une semaine, les enseignants font valoir leur droit de retrait pour raison de sécurité. En salle des profs, on prépare les slogans pour la manif de l'après-midi. L'épidémie de violence ne nous emportera pas. Est-ce que ça vous convient? Quelques jours plus tôt, un élève de 3e est exclu une semaine du collège en raison de son mauvais comportement. Furieux, il revient à l'heure de la récréation et jette 2 bouteilles dans la cour du collège. La surveillante s'approche pour les ramasser. Et en arrivant, pas très loin d'ici, il y a un gamin qui me crie « Jette Julie, ça va péter ». Donc j'ai lâché les bouteilles. La première a explosé peut-être 2-3 secondes après les avoir lâchées. Et la deuxième a explosé à cet endroit. Ce qui explose tout près de Julie, c'est une véritable bombe artisanale. Bilan, des brûlures, une perte d'audition et 5 jours d'arrêt de travail. Depuis 1 an, la presse a recensé une douzaine d'incidents de ce type avec bombes à l'acide dans les collèges et lycées de France. Il faut dire que ces bombes artisanales sont très faciles à fabriquer. Leur recette se trouve en quelques clics sur Internet. Regardez. La réaction chimique. Voilà, la réaction chimique avec l'acide chlorhydrique. Le shaking. La réaction chimique des grands cours. Le cocktail Molotov, version collégien. L'éducation nationale prépare-t-elle les profs à gérer ce type de violence? Depuis une quinzaine d'années, dans les IUFM, les instituts universitaires de formation des maîtres, les jeunes profs apprennent à gérer des classes agitées. Ils rejouent des situations qu'ils ont vécues en classe
On appelle cela un jeu de rôle. Certains profs jouent les enseignants, d'autres les élèves. Pur et dur, si je puis dire. T'as vu, comme t'es habillé là. Quoi, moi? Arrête, Mais t'as vu toi? avec tes baskets, tu sors d'où là? Puis de toute façon, je sais même pas d'où tu sors là. Avec tes petits cheveux. Vas-y, mais me parle pas comme ça, qu'est-ce qu'il y a là? Et toi, espèce de, je sais pas là, je sais même pas d'où tu sors là, de tes îles là. Tu tailles pas mon père! Vas-y là! Vas-y, Hé, il insulte ma mère, il insulte ma mère! Elle a traité mon père! Explique-moi. Je m'en fous! Je l'ai niqué! T'inquiète, non, je veux pas vous parler, je vais lui niquer sa mère. C'est tout. Tu parles pas comme ça, sa mère, elle t'a rien fait, c'est elle. Non, t'inquiète, règle le sapin, on va voir ça. Là, ils sont gentils. Qu'est-ce qu'on a vu avec Hélène au début? Est-ce qu'ils étaient en état de t'expliquer? Trop chaud. Voilà. C'est pas, ils peuvent pas expliquer. C'était la demande expliquer, c'est après qu'on va expliquer. Mais dans un moment comme ça, l'urgence c'est pas d'expliquer. Non, on n'est pas formé à gérer un groupe et par ailleurs, non, on n'est pas non plus formé à apprendre à des enfants ou des adolescents ce que c'est que le respect, l'écoute, ce que c'est que la bienveillance. Et en plus, nous, on le reçoit pas en face, donc on est tout seul avec ça. À leur inculquer et on n'a pas forcément les outils. Et ça s'apprend, il nous faut du temps, enfin, il nous faut avoir un peu d'expérience et des situations différentes. J'aimerais avoir le silence! Mais depuis la rentrée 2010, ces formations en alternance ont été supprimées par le ministère. Désormais, les jeunes profs qui sortent de fac sont envoyés directement devant des classes. Seul outil que leur propose le ministère, ce DVD de formation. Concocté par l'Académie de Créteil, il commence à être distribué à tous les nouveaux profs de France. Premier chapitre, gérer l'entrée et la sortie des élèves. Un moment sensible de la vie de la classe, comme nous l'avions constaté au début de notre reportage. Madame, on commençait pas, regardez, je suis là. Vous arrivez en classe, vous rentrez déjà comme des... On se croirait. Ouais. Dans le DVD de l'Éducation nationale, cela se passe beaucoup plus calmement. Voici ce que les jeunes profs de l'Académie de Créteil conseillent à leurs collègues. En entrant dans la classe, ils savent que ça y est, on est parti et c'est parti pour 1 heure. En entrant, eh bien, règle de politesse, on dit bonjour. Et je répète 22 ou 24, voire 26 fois bonjour. Nous avons fait découvrir ce DVD à 3 profs du SNES, le principal syndicat enseignant. Ça paraît tellement artificiel et robotique que je pense que n'importe quel prof qui appliquerait ces méthodes-là, qui ferait son... Voilà, je fais la même chose en suivant sa fiche méthode, aurait l'air d'un clown, quoi, simplement d'un clown. Les élèves sont pensés comme un groupe, comme un troupeau, quoi. C'est pas un enseignant et ses élèves, c'est un chien de berger et son troupeau, voilà. Un regard peut suffire, parfois. Le DVD de l'Éducation nationale prévoit également des conseils pour prévenir les perturbations en classe. Souvenez-vous, c'était la difficulté à Mantes-la-Ville. Vous êtes en classe. Est-ce qu'il va falloir que je me fâche et que je prenne des carnets pour avoir un peu de calme? Voilà, ensuite... Dans le collège idéal de l'Éducation nationale, le prof a un truc imparable pour obtenir le silence. J'ai remarqué qu'il est très utile, par exemple, si vous avez des élèves qui bavardent au premier rang, de poser simplement 2 doigts sur leur table tout en continuant le cours. Je conseille vraiment d'essayer cette technique. C'est assez surprenant de voir les élèves regarder le bras de l'enseignant et puis se taire à l'instant où on a posé 2 doigts sur leur table. Ouais, mais c'est une blague, là. Vous nous gâtez, c'est pas possible. Non, mais je sais même, il n'y a pas besoin de commentaires, quoi. Il n'y a rien à dire. 2 doigts, hein, et on pose, et ça, tout va bien. C'est pas possible. Après, on n'a pas essayé, ça marche pas. Mais ouais, non, mais je vais dès demain, j'y vais, je touche la table, quoi. Il n'y aura pas le silence en mettant 2 doigts sur la table, on n'est pas les petits chiens, nous. Il va mettre ses 2 doigts, on va se taire. Ça sert à rien de mettre les petits doigts, je sais pas quoi. Je pense vraiment que ça va devenir un best-seller, quoi. Donnez-moi les extraits, et puis on fait un montage, et puis sur YouTube, mais ça vaut... Mais vraiment, ça va dérider les profs en salle de prof, ça. L'Éducation nationale est-elle consciente du niveau de violence qui règne parfois dans les établissements scolaires? Pour le savoir, nous demandons à interviewer Luc Châtel, le ministre de l'Éducation. En 3 mois d'enquête, il n'a pas trouvé le temps de nous recevoir. C'est donc la directrice des ressources humaines de l'Éducation nationale qui nous répond. Cette femme gère le million d'enseignants du public. Et pour elle, le malaise enseignant serait
exagérée. Dans la pratique, et quand on les interroge, quand on va les voir, quand ils sont dans l'action quotidienne, la très très grande majorité des enseignants est motivée par son métier, aime l'exercer et l'exerce au-delà de la transmission des connaissances. Et puis, il y a de temps en temps une expression un peu plus, comment dirais-je, un peu plus organisée que l'action quotidienne d'enseignants qui ne se manifeste pas. Et dans ces réactions un peu plus organisées, on met en scène davantage cette notion de malaise, mais qui est au fond un peu, moi je l'analyse parfois comme des réticences à l'évolution. En clair, le malaise enseignant serait mis en scène par des syndicalistes conservateurs. Mais le ministère ne minimise-t-il pas le problème? En 2002, une étude de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale démontrait qu'en France, les enseignants, regroupés ici sous la catégorie instituteurs, comptaient parmi les professions qui se suicident le plus. 39 suicides pour 100 000, plus que policiers et militaires. Si les profs se suicident autant, ce serait notamment en raison d'une dévalorisation de leur image professionnelle, d'une dégradation de leurs conditions de travail, mais aussi d'une augmentation de la violence à l'école. Le phénomène est explicitement pointé dans l'étude comme l'une des causes du suicide des enseignants. En minimisant le problème, le ministère ne prend-il pas le risque que la situation s'aggrave? La dernière mode chez les collégiens, c'est de dénoncer son prof sur Facebook. Facebook, c'est ce réseau social qui compte 10 millions d'utilisateurs en France. Nous avons découvert que des élèves y créent des groupes de discussion un peu spéciaux. Exemple, 100 trucs pour foutre la merde et s'éclater en cours, ou pour tous ceux qui kiffent de faire craquer les profs remplaçants. Plus grave, certains groupes balancent carrément en toutes lettres le nom de leur prof sur Internet. Exemple, Anti du collège Jean Zay. 118 collégiens qui insultent tous les jours un prof de techno via leur clavier d'ordinateur. Par Internet, nous contactons Gabrielle, l'une des élèves de ce groupe. Elle a 14 ans, elle vit en Normandie et elle va assumer, en présence de sa maman, les commentaires injurieux postés contre son enseignant de techno. Putain, le prof de merde. Le bâtard. C'est surtout le plus con. Moi, j'ai mis qu'il se croyait tout permis et qu'il se croyait drôle quand il nous faisait des remarques et tout. Ouais, c'est assez méchant. Mais lui, il n'est pas super gentil avec nous non plus en cours. Mais est-ce que c'est pas le but d'un prof aussi? Oui, il faut pas qu'il soit qu'il nous laisse tout faire. Mais il peut faire des remarques sans vraiment être blessant. Et je pense, ouais, c'était pour se venger, pour prouver que nous non plus on ne l'aimait pas et que. Voilà. Rien que dans le collège de Gabrielle, 3 professeurs se font insulter tous les jours avec leur nom sur Facebook. Sa maman est au courant, elle trouve juste cela pas très sympa pour les profs. J'imagine, ils sont le soir tranquilles chez eux et puis découvrent une vidéo sur eux alors qu'ils sont plus du tout sur leur lieu de travail. Donc nerveusement, oui, je peux comprendre que c'est pas très sympa pour eux. Et puis les élèves font pas de cadeaux. Les élèves ont de plus en plus de liberté ou essayent d'en prendre de plus en plus. Et puis on met pas toujours les barrages qu'il faudrait. Oui. Et je pense que les parents aussi sont quelque part un peu responsables aussi de ne pas mettre suffisamment de barrières. Un manque de respect envers les profs, quelque part. Des attaques contre les profs, on en trouve aussi sur Dailymotion. Comme cette petite animation où un élève insulte sa prof de français en s'inspirant du dessin animé South Park. Oh putain, Ali Abdelmalouk, t'as vu cette vieille moche? Oh merde, ouais, elle m'a l'air bien conne celle-là. Ta gueule, Mamadou. En tout cas, on va lui faire sa fête à notre nouvelle prof de français. La prof de français, c'est elle. Au fil de l'animation, elle vieillit, se tasse, perd ses dents et finira par mourir. Ici se trouve ce qui reste d'une prof de français de merde, crevée le 2 septembre 2009 à l'âge de 120 ans. Yes, enfin la fin de l'année, cette vieille conne va enfin nous lâcher le cul. Plus grave, l'auteur du clip met en scène l'assassinat de sa prof de français. Objectif, comment tuer sa prof de français. Ta gueule, pétasse. Bien fait pour ta gueule.
Après toutes ces tortures, la prof va finir aspergée d'essence et brûlée vive. Décédée le 9 février 2008, regrettée de personne. À la fin du clip apparaît une signature, Geoffrey. Identifié et contacté via Facebook, il accepte une rencontre dans sa région, l'Alsace, puis change d'avis. Ce que nous avons découvert dans cette enquête, c'est que ces attaques contre des profs, même virtuelles, pouvaient être dévastatrices. L'histoire qui est arrivée à Nadine Grandeau est peu banale. Elle a été victime d'une campagne de dénigrement sur Internet. Mais ça me fait bizarre de revenir sur les lieux de l'humiliation. Les lieux de l'humiliation, comme elle dit, c'est le lycée Martin Luther King de Bussy-Saint-Georges, en Seine-et-Marne. Un gros établissement de 1400 élèves où elle a enseigné l'allemand jusqu'en 2004. Plus les grilles du lycée se rapprochent, plus l'angoisse monte. Je me sens pas vraiment bien. Aujourd'hui, à la simple vue d'élèves devant le lycée, elle n'est pas rassurée. Ça me met mal à l'aise. Ah oui, ça vous met mal à l'aise? Oui. C'était pas vos élèves? Non, bien sûr, mais bon, ils se ressemblaient quand même, ils se ressemblent toujours un peu quand on a peur. Cette peur qui ronge encore Nadine aujourd'hui, c'est celle de devenir à nouveau la tête de turc de toute une classe sur Internet. Son calvaire commence en janvier 2004. À l'époque, Nadine est célibataire sans enfant. Plutôt maigre, légèrement handicapée à la main, elle va traverser une petite période de dépression. Dans les semaines qui suivent, elle remarque que dans les couloirs du lycée, ses élèves se moquent d'elle, ricanent, elle ne comprend pas. Jusqu'au jour où un de ses collègues découvre qu'un site internet a été créé pour la déstabiliser. Le prof de maths qui a vu une heure de trou, qui a vu des petits papiers, parce qu'il y avait plein de petits papiers collés sur les tables, au dos des chaises, et il y avait www, le site. Alors moi, j'avais vu ces petits papiers, mais moi, je n'allais pas voir sur Internet en 2004. Non. Donc, bon. Et lui, à une heure de liberté, il se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et il tape ça, Google, et il tombe sur ça. Il se dit, mais c'est horrible. Ce que découvre le collègue de Nadine, c'est cela, Grandeau.com, un site créé par ses élèves. Un petit jeu d'abord, un puzzle animé dont les pièces sont constituées des os de Nadine. La suite est du même goût. Pour se moquer de sa maigreur, Nadine Grandeau est représentée en squelette dans les airs avec ce sous-titre « Grandeau Airline, rendez-vous salle 204 ». Dans les pages suivantes, ses élèves ont créé un photomontage morbide. Ils lui ont imaginé un fils et une fille et ont mis en scène leur assassinat. Ma fille était décapitée, mon fils était ouvert les veines dans la salle de bain, mon chat était scabreux. Tout ça, tout de même élaboré. Et sur le moment, j'ai vraiment eu l'impression que tout ce que j'avais fait, finalement, n'avait abouti qu'à ça. Sur le site qu'ils ont créé, les élèves de Nadine exploitent le moindre détail de sa vie privée. Son handicap à la main devient une page avec ce commentaire « Membre autonome ». Sa dépression est symbolisée par un bloc opératoire. Sous la photo des chirurgiens, une légende, les seules personnes sur qui elle peut compter. Et sur la dernière page du site, cette photo de jeune fille affublée d'un commentaire, ce que Grandeau aurait aimé être. Il y avait une préméditation de nuire. Et l'agression physique, on peut se dire qu'il n'y a pas de préméditation. L'élève, il pète les plombs. Mais le travail groupé d'élèves sur un site pour dénaturer la vie d'un professeur, ça, c'est très violent, oui. Donc j'ai pris beaucoup de médicaments et j'ai fait 6 jours de coma. 6 jours de coma suite à une tentative de suicide. Après avoir déposé puis retiré une plainte, Nadine Grandeau obtiendra que l'élève créateur du site soit exclu 4 mois du lycée. Mais elle reste brisée. Fini la salle 204, fini les classes de 30 élèves. Plus de 5 ans après, elle n'a toujours pas la force de retourner en cours. Et même dans le RER, quand je vois des élèves, des jeunes qui sont un peu bruyants, il m'arrive de changer carrément de wagon. Pour être sûre de ne plus jamais se retrouver face à des élèves, Nadine Grandeau travaille désormais à domicile en corrigeant des copies pour le CNED, le Centre national d'enseignement à distance.
Dernière victime rencontrée dans notre enquête, Robert Cantiani, ce prof de sciences physiques qui avait craqué le matin avant de partir en cours. Son collège se trouve à Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. 40 000 habitants, un taux de chômage qui frôle les 25%. L'établissement, c'est Jacques Duclos. Situé en zone d'éducation prioritaire, il accueille 450 élèves. Une semaine avant notre tournage, Robert Cantiani exclut une élève de 3e qui multiplie les incivilités. Mais le lendemain de cette exclusion, l'affaire tourne mal. Selon les témoins, l'élève revient en cours et tente de forcer le passage. Robert Cantiani lui refuse l'accès à sa classe. Alors je l'ai prise par les épaules et de façon musclée, parce qu'effectivement je suis un gros gaillard, et j'ai fermé la porte. J'ai entendu donc l'élève dire tu n'as pas le droit de me toucher, tu vas voir. Elle a ouvert la porte immédiatement, elle dit je vais te casser la figure. Je dis tu n'as pas intérêt parce que je vais porter plainte. Et j'ai pas eu le temps de le finir et j'ai reçu le poing dans la figure. Les copines de l'élève confirment le coup de poing, mais elles apportent quelques nuances. La veille, elle a été virée de cours et elle a voulu s'expliquer avec le prof ce jour pour avoir une feuille qu'elle n'avait pas eue. Et il l'a poussée. Et après, elle est revenue, il l'a pris, il l'a poussée violemment, elle est tombée par terre. Elle s'est relevée, il a fermé la porte, il a bloqué avec son pied. Elle a mis un coup de pied dans la porte et après, elle lui a mis une droite dans la bouche. Ancien ingénieur dans le privé, Cantiani avait fait le choix de devenir professeur, par vocation. Les insultes, les menaces de mort même, il les avait encaissées sans broncher depuis 6 ans. Mais cette fois, il se sent seul, lâché par l'éducation nationale, et il n'a plus la force de reprendre le chemin du travail. Je suis convaincu par mon métier, voilà. Alors à la fois je suis convaincu parce que je suis convaincu, mais j'ai l'impression que c'est une cause perdue. Et je me sens vraiment seul là, enfin voilà. Enfin, je suis entouré, hein, j'entends, mais je me sens, professionnellement, je me sens seul. Voilà. Mais parce que je m'écroule, parce que je sais que je me bats contre des moulins à vent, quoi. Voilà. Et puis ce terme me battre me convient pas non plus. Je veux dire, je suis pas rentré à l'éducation nationale pour me battre. Si, pour me battre pour ce que je fais, oui, mais pas pour me battre pour ça, quoi. Un homme à terre. Après son agression, il n'a pas reçu la moindre lettre de soutien de la part du rectorat, comme c'est la coutume. On m'a brisé là, mais ça va revenir. Je me sens pas. J'ai de l'énergie encore. Enfin, je vais avoir 46 ans, je me sens encore avec de l'énergie. Mais je sais pas, quelque chose me dit en moi que j'enseignerai encore. Voilà, c'est tout. Mais dans quelles circonstances en France, je sais pas. Après son agression, Robert Cantiani a entamé une démarche exceptionnelle pour un enseignant. Porter plainte contre son élève, mais surtout contre l'éducation nationale pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Depuis 1983, en effet, la loi oblige l'État à protéger ses fonctionnaires dans l'exercice de leur mission. En 2005, dans l'affaire Karen Montet-Toutain, cette enseignante grièvement blessée au couteau, l'État avait été reconnu coupable de négligence et avait dû verser 15 000 € à l'enseignante. Le gouvernement a-t-il désormais peur des procès ? Veut-il vraiment s'attaquer au problème de la violence à l'école ? En mai 2010, Nicolas Sarkozy convoque à l'Élysée une grande réunion sur le sujet. Luc Châtel, le ministre de l'Éducation, est présent. À la sortie de la réunion, il nous accorde une courte déclaration. Il y a un tabou parce que je pense que l'institution école elle-même a pendant des années refusé aussi de voir la vérité en face. Elle n'aimait pas trop dire elle-même qu'il y avait des agressions, qu'il y avait un mal-être, qu'il y avait des professeurs qui partaient parfois le matin la peur au ventre. Donc nous avons voulu clairement parler de cette violence parfois cachée, de cette violence silencieuse qui existe aussi. Et c'est mon devoir de la dénoncer. Ce jour-là, le président de la République affirme vouloir des résultats et annonce une série de mesures. Il y a quelques jours, j'ai souhaité que les 53 établissements identifiés comme les plus difficiles de France en aillent plus loin en proposant l'installation d'un bureau pour le policier ou le gendarme référent au sein même du lycée et du collège. Cette expérience a été tentée dans plusieurs pays, notamment au Canada, avec des résultats tout à fait concluants. Le modèle canadien vanté par le président, nous avons voulu savoir à quoi il ressemblait. Le fameux policier référent, bonjour. Le voici. Ça va bien? Oui. Dans ce collège difficile de Montréal, il a un bureau à plein temps depuis 5 ans. Mais attention, malgré les apparences,
Son rôle n'est pas que répressif. Ici, il connaît tous les élèves par leur prénom. Il est même l'entraîneur de l'équipe de foot du collège. Et le modèle canadien, c'est beaucoup plus que cela. Montréal, une grande métropole nord-américaine, une mixité ethnique et sociale. Et ici aussi, pendant longtemps, des problèmes de violence. Montréal-Nord, c'est le quartier le plus chaud de la ville. Plus d'une personne sur deux est au chômage. Gangs de rue, prostitution, trafic de drogue, un environnement social très défavorisé. Jusqu'en 2005, la violence dans les écoles était quotidienne. Cette année-là, les autorités québécoises décident que dans les quartiers difficiles, l'école doit s'adapter à son nouveau public, des élèves issus de l'immigration et socialement défavorisés. En fait, les enfants sont dans une bulle quand ils sont à l'école, mais l'école, elle, n'est pas dans une bulle. Il faut absolument que les conditions psychosociales dans lesquelles vivent les enfants soient prises en compte pour qu'on puisse bien les connaître et les faire progresser. Henri Bourassa, à Montréal. C'est plus de 2000 élèves de la 6e à la terminale. Plus de 60 nationalités représentées. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde cohabite sans problème. Yes. Vous êtes tous différents l'entour de la table, vous êtes différents l'entour de la table, vous n'avez pas le goût de vous chicaner. Mais ça, c'est un beau succès pour notre école, d'avoir pas de chicane ethnique. Donc, eux autres sont intéressés à regarder ce phénomène-là aussi un petit peu. Toi, tu viens de l'Argentine, toi? Tu es algérienne, toi? Toi, tu viens de la Turquie? Y a-tu d'autres qui viennent d'un autre pays? Toi, tu viens du Salvador? Toi? Tu es péruvienne? Bon, c'est le fun, puis elle est québécoise, de souche. Ben, bon appétit tout le monde. Bye bye. Pascal Bouchard, le proviseur, est fier de nous ouvrir les portes de son lycée. Vous allez voir, il n'y a pas de tension. Depuis 5 ans, l'établissement est apaisé, la violence quasi inexistante. La recette du succès? De l'autorité, un peu. Vous travaillez pas, là, vous niaisez. Presque paternaliste. OK, parfait. Et parfois plus strict quand il le faut avec ces 2 jeunes filles exclues temporairement du cours et qui doivent terminer leurs devoirs sur la table dans le couloir. C'est tout. Autre élément clé du succès, l'intérêt porté à la réussite de chacun des élèves. Exemple dans ce cours d'histoire-géographie. Pas un prof, mais 2 profs à plein temps pour ces élèves de 3e en difficulté scolaire. Même chose pour le reste. Hey, vous oubliez pas, hein, que... Il y a 2 légendes. 2 profs pour ces élèves, ce n'est pas 2 fois plus d'autorité, mais 2 fois plus de soutien. Qui ont colonisé l'Afrique. Il y a une légende des ressources naturelles qui vont être exploitées par ces mêmes pays. N'oubliez pas de mettre les 2. C'est pas vraiment sévère, mais quand il y en a qui cherchent leur problème, ils le trouvent. Là. Quand il y en a d'autres qui parlent en arrière, il y en a un qui est là pour comment je peux dire ça? Pour le faire taire, puis il y en a un qui est là pour enseigner. Puis quand il y en a 2 aussi, c'est bon. Quand il y en a un qui ne comprend pas, puis un autre qui ne comprend pas aussi là-bas, les 2 sont là pour les aider. Puis ça marche comme ça marche bien. Si cette expérience est possible, c'est qu'au Canada, les proviseurs ont plus de responsabilités. Autonomie financière, recrutement et affectation des enseignants, ils ont de vraies marges de manœuvre. Alors moi, je veux prendre la décision de mettre 2 enseignants, parce qu'on le sait des fois, est-ce que c'est des troubles de comportement qui font qu'ils ont des problèmes d'apprentissage ou l'inverse. Alors, par choix, Marc et Sébastien ont choisi le groupe 216. Alors, quand les gens le prennent par choix, j'impose rien, ils ne sont pas obligés, bien déjà là, la condition gagnante au départ, elle est présente. Résultat, la classe de 3e difficile devient une classe disciplinée, studieuse et qui rattrape son retard scolaire. Manier la carotte et le bâton en permanence. Un adage qui se vérifie également au collège. Dans un autre quartier sensible de la ville, Honoré Mercier, 1000 élèves. Un collège public, mais où l'uniforme est de rigueur. Ici, pas d'uniforme strict à l'anglaise, plutôt un t-shirt décontracté avec l'emblème du collège. Les élèves ont même choisi la couleur et les motifs. Jean-François, enlève ta casquette. Ah oui, c'est vrai. Luc, l'un des surveillants, y trouve son compte, notamment pour des raisons de sécurité. Pour les adultes, le costume nous aide à bien identifier le jeune. Fait surtout qu'un jeune n'est pas de l'école, mais il est vite repéré. 2 étages plus haut, la classe de Julie Patnaud,
dans ce cours de français, un silence de cathédrale. C'est à se demander si l'on n'a pas réuni les meilleurs élèves du collège, spécialement pour notre tournage. Il me demande si vous êtes toujours aussi calme. Non. Mais oui. Ce qu'il faut que je fasse, des fois, c'est des poussées pour les faire travailler. Des fois, ils sont plus ou moins motivés, mais sinon... Est-ce que j'ai sorti quelqu'un depuis le début de l'année dans votre classe? Bon, Maxime aime ça faire le comique, mais j'ai eu à sortir aucun élève de la classe depuis le début de l'année. Sinon, tu risques de faire les mains. Aucun élève exclu depuis septembre. Nous sommes au mois de mai. Et cela ne tient pas qu'à la personnalité de Julie. Au Québec, les élèves en difficulté sont en permanence épaulés, valorisés. Ça devient, à un moment donné, tu manques de temps. Fait que un des gros problèmes, moi, je trouve, dans le quartier, c'est qu'ils ont une très faible estime d'eux-mêmes. Donc, moi, je pense que dans mon travail, il y a 50 % de valorisation et 50 % d'enseignement. Parce qu'une fois qu'ils croient en eux, ils peuvent tout faire. Des règles de grammaire, ils peuvent apprendre ça à 20, 21 ans, quand ils auront compris qu'ils sont capables. Mais l'estime de soi, je pense que c'est vraiment à l'adolescence que ça se développe et que ça se construit. Et ça, je pense qu'ils le sentent aussi. Et en 2005, le Québec a aussi réformé ses écoles primaires. C'est le programme Vers le Pacifique. Il faut dire qu'il y avait urgence à agir, témoignage d'un instituteur. C'était beaucoup plus violent. En fait, ça en était au point où on a décidé d'enlever la récréation de l'après-midi parce que ça dégénérait de manière épouvantable. Plus la journée avançait. Avec ta feuille le concept, responsabiliser les enfants et leur apprendre à régler leurs conflits pacifiquement. Mais tout cela avec la petite dose d'autorité nécessaire. 4, 3, 2, 1, 0. Merci, vous avez un travail à faire qui ne vous demande pas de jaser avec le voisin. La récréation, c'est à 10h15, les amis. Dans cette classe de CM2, pas de violence, peu de bavardage intempestif. Des règles strictes, parfois un peu bricolées, comme ces bouts de carton à mettre sur la table pendant les devoirs pour éviter de copier les uns sur les autres. Mais des choses aussi beaucoup plus institutionnalisées, comme un permis à points, avec ses infractions et ses sanctions. Les contraventions. Alors, si vous voyez ici, non-respect de l'environnement, 5 points. Déranger dans les rangs, 5 points. Déranger les jeux des autres ou jouer de façon non sécuritaire, 5 points. Lancer de la neige ou des balles de neige. On va s'entendre qu'ici au Québec, on en a beaucoup. Comme pour le permis de conduire en France, les élèves ont la possibilité de récupérer leurs points. Pour cela, différentes possibilités, lettres d'excuses ou encore suppression des récréations. Et les élèves font très attention à leur comportement, pour une raison très simple. Et à la fin du mois, si tout a été racheté, ils ont droit à une période de récompense. Le mois dernier, on est allé faire du patin à l'aréna. Une autre fois, on fait un après-midi de film. Toutes des choses qui finalement leur font plaisir et qui leur donnent envie d'avoir droit à leur période de récompense. Dans cette école difficile de Montréal, en 5 ans, les actes de violence ont été divisés par 5. L'une des clés de la réussite, c'est de responsabiliser les élèves. Dans la cour de récréation, ce jeune garçon au gilet jaune, c'est Jenon, 10 ans. Élève difficile, il a été nommé médiateur par l'école. Avec son stylo et son calepin, il guette désormais le moindre incident entre élèves pour désamorcer le conflit avant qu'il ne dégénère. Au moindre incident, Jenon intervient. Car ces bagarres, cette violence dans la cour de récréation, c'est celle qu'on retrouve quotidiennement à l'extérieur, dans ce quartier sensible. Je l'emmène, professeur! Viens. Il retouche à là-bas quand je les touche. Quoi? Oui, là-bas. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut? Jenon prend son rôle très au sérieux. Sa mission, écouter ses camarades et tenter d'apaiser les tensions. Laissez-leur un petit peu de temps de s'enfuir, puis il va courir leur après. Il respecte une procédure bien précise.
Et si le calme ne revient toujours pas, c'est la deuxième étape. Il conduit les élèves dans une salle pour se calmer et discuter. Là encore, l'animateur de la réunion, c'est Jenon, du haut de ses 10 ans. Ouais, ça je sais comment c'est. Billy, ils sont deuxième aussi? Ouais. Attends, il faut finir, puis après tu me diras. On a fini du réseau. Là, on marchait. Là, Vladimir n'arrêtait pas de donner des coups de pied. Non, c'est Billy qui a recommandé. Non, c'est Billy. C'est Billy a recommandé. Pour Jenon, se voir confier des responsabilités a été une transformation. La psychologue de l'école reçoit la maman pour un bilan. J'ai juste besoin de votre signature ici. Qu'est-ce que vous avez observé comme changement? Dans son comportement, il est beaucoup plus calme. Il prend le temps de réfléchir. Je pense qu'il se pose la question aussi. Côté impulsivité, l'agressivité, là, ça a beaucoup diminué. Puis sa confiance, là, elle se développe là, davantage comme ça. Pour cette école, le programme Vers le Pacifique ne coûte que 2 000 € par an. Il concerne aujourd'hui plus de 200 000 petits Québécois, la moitié des élèves du primaire. Ce modèle canadien, cité en exemple par Nicolas Sarkozy au printemps, le gouvernement français voudrait s'en inspirer. Mais chez nous, la présence de policiers dans les collèges ou la liberté donnée aux proviseurs de choisir leurs profs suscite la méfiance. En France, l'éducation nationale, ce mammouth, va devoir se bouger. Il y a urgence, mais en est-il capable ?